Avez-vous déjà quitté une conversation en vous sentant étrangement épuisé, comme si l'autre personne avait déformé vos mots sans même que vous vous en rendiez compte? Les manipulateurs ne crient pas ou n'exigent pas toujours, ils travaillent à voix basse, en utilisant des phrases qui semblent inoffensives mais qui comportent un côté caché. Carl Jung, le pionnier de la psychologie des profondeurs, a découvert comment ces tactiques proviennent de l'ombre, de la partie de nous qui refuse de reconnaître sa propre tromperie. Et si vous pouviez repérer ces pièges avant qu'ils ne s'enfoncent? Aujourd'hui, nous allons exposer 5 expressions utilisées par les manipulateurs, des expressions que Jung a prédites grâce à ses travaux sur l'inconscient. À la fin, vous verrez ces signaux d'alarme avant qu'ils ne vous entraînent. La première phrase, vous êtes trop sensible. Lorsque quelqu'un rejette vos sentiments avec cette phrase, il ne se contente pas de vous ignorer, il vous éclaire. Imaginez que vous exprimez une véritable inquiétude, pour ensuite vous faire dire que vous réagissez de manière excessive. Du coup, le problème n'est pas leur comportement, ce sont vos émotions. Jung a averti que les manipulateurs projettent leur propre malaise sur les autres. S'ils ne peuvent pas gérer la responsabilité, ils vous feront sentir irrationnel de les y obliger. Des études sur la violence psychologique montrent que cette phrase est la pierre angulaire de la manipulation émotionnelle, elle vous entraîne à douter de votre instinct. Surveillez le modèle. S'il utilise cette ligne chaque fois que vous fixez une limite, il ne s'agit pas de votre sensibilité, mais de leur refus de la respecter. La deuxième phrase, je plaisantais juste. Un rire peut cacher 1000 coupures. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant et le fait suivre rapidement de cette phrase, il ne s'agit pas d'un jeu, il teste vos limites. Dès que vous réagissez, il se retire derrière le bouclier de l'humour, vous faisant passer pour quelqu'un qui ne supporte pas une blague. Jung a observé que l'agression passive masque souvent une hostilité réprimée. La recherche en psychologie sociale confirme que les commentaires humiliants déguisés en blagues érodent l'estime de soi au fil du temps. Le manipulateur n'essaie pas de vous amuser, il vous conditionne à tolérer le manque de respect. Remarquez quand les blagues ciblent toujours vos insécurités ou vos réalisations. Le véritable humour unit, la manipulation divise. Si leur rire vous fait sentir plus petit, faites confiance à cet instinct. Le problème n'est pas votre réaction, c'est leur intention. La troisième phrase, après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est le langage des chaînes invisibles. Dès que vous entendez ces mots, reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, un piège transactionnel. Le manipulateur ne vous rappelle pas la gentillesse, il utilise les actions passées comme une arme pour vous culpabiliser et vous obliger à vous conformer. Les études de Jung sur la dette psychologique révèlent comment cette tactique lie les victimes à des reconnaissances de dettes émotionnelles impayables. La psychologie moderne confirme qu'il s'agit d'une caractéristique du contrôle coercitif, le donateur tient un registre imaginaire, toujours prêt à exiger un paiement en signe d'obéissance. Surveillez le déséquilibre. La vraie générosité n'attend rien en retour. Mais quand chaque faveur s'accompagne d'attentes silencieuses, ce n'est pas une aide, c'est un contrôle déguisé. Leur gentillesse n'a jamais été gratuite, et maintenant il présente l'addition. La quatrième phrase, tout le monde est d'accord avec moi. Il s'agit là d'une militarisation du consensus, une forme subtile de pression sociale conçue pour isoler votre point de vue. Quand quelqu'un revendique un soutien unanime à son point de vue, il ne présente pas de faits, il crée le doute sur votre propre jugement. Les travaux de Jung sur la conscience collective révèlent comment cette tactique exploite notre peur primaire de l'exclusion. Des études sur la dynamique de groupe montrent que même les fausses affirmations de l'opinion majoritaire peuvent influencer les individus jusqu'à 36%. Le manipulateur ne cite pas de vrais alliés, il en construit des imaginaires pour vous coincer psychologiquement. Remarquez quand cette phrase apparaît lors de désaccords. La vérité n'a pas besoin de partisans fantômes. Si leur argument nécessite des foules invisibles plutôt que du contenu, vous n'entendez pas de perspective, vous êtes confronté à une guerre psychologique. La cinquième phrase, vous le regretterez. Ce n'est pas un avertissement, c'est une mine émotionnelle déguisée en inquiétude. Quand quelqu'un lâche cette phrase, il ne prédit pas votre avenir, il programme votre présent avec peur. Une menace tacite plane dans l'air, conçue pour paralyser vos décisions avant même que vous les preniez. Les recherches de Jung sur la coercition psychologique révèlent comment ces prophéties deviennent des pièges autoréalisateurs. Des études neuroscientifiques montrent que l'anxiété d'anticipation face à de telles menaces peut altérer jusqu'à 40% les centres de décision du cerveau. Le manipulateur ne vous protège pas, il installe des déclencheurs mentaux. Surveillez les conséquences. Les relations saines respectent les choix, les toxiques punissent l'autonomie.
Si vos décisions continuent d'être hantées par ce refrain fantomatique, reconnaissez-le pour ce qu'il est, ne vous en souciez pas, mais contrôlez-le en portant un masque d'inquiétude. Vous les avez maintenant vues, les 5 phrases qui agissent comme des empreintes digitales de manipulation, chacune révélant ce que Carl Jung comprenait des tactiques du moi fantôme. Mais cette connaissance n'est un pouvoir que si vous l'utilisez. Lorsque vous entendez ces phrases, votre corps réagit avant que votre esprit ne rattrape son retard. Cette tension dans ta poitrine? C'est votre psychisme qui reconnaît le danger. Jung nous a appris que l'inconscient parle à travers le corps bien avant que les mots ne se forment. Faites confiance à ces signaux. L'antidote est simple mais révolutionnaire, faites une pause. Dans cet espace entre leurs paroles et votre réaction se trouve votre liberté. Posez-vous la question, cette conversation porte-t-elle sur la compréhension ou le contrôle? Les manipulateurs comptent sur la rapidité, votre conformité instantanée, votre culpabilité automatique. Ralentissez le jeu. N'oubliez pas, des relations saines n'ont pas besoin de ces expressions. Ils résistent aux limites, acceptent les différentes opinions et ne comptent pas les points. Quiconque utilise ces tactiques ne communique pas, il programme. Vous tenez maintenant le décodeur. Regardez à quelle vitesse leur masque glisse lorsque vous arrêtez de nourrir le script. Le plus grand pouvoir n'est pas de repérer la manipulation, mais de la rendre inutile.